www.maurice-info.mu. Julina, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité de l'écoute du mercredi cette semaine. Merci à vous. Vous avez à votre côté votre bébé, on peut dire? Un C'est bébé un peu bien moustachu. un gros bébé, voilà. Donc, vous avez lancé il y a un mois, on pourrait dire, un peu plus d'un mois, The Selfie Box. Oui. Alors, je sais c'est quoi un selfie, je pense que tout le monde en fait maintenant Oui. avec Internet. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier à votre Selfie Box? Alors, Selfie Box, c'est tout d'abord une borne photobooth. Donc, qu'est-ce que c'est le photobooth? En fait, c'est une machine qui vous permet de prendre donc, des photos en mode selfie. C'est-à-dire les participants vont se positionner devant la borne, comme vous êtes en ce moment, et on va enclencher la machine, elle va prendre la photo. Le petit plus, c'est que vu qu'il y a une imprimante intégrée, la photo va être imprimée directement, vous allez pouvoir la récupérer. Donc c'est du papier, c'est pas du selfie comme on connaît, qu'on fait avec son cellulaire, son smartphone, comme on appelle maintenant, qu'on met sur Facebook. Vous donnez quelque chose de plus, c'est le papier. Voilà, non seulement on va redonner les photos en format numérique pour que les gens puissent les utiliser pour les réseaux sociaux par exemple, mais en plus ils vont pouvoir récupérer leurs photos sous format papier. Donc c'est pas le système Polaroid qu'on avait à l'époque. C'est un petit peu ça, oui. Oui. Un peu la photo instantanée. Voilà. Je pense que l'idée est partie justement de faire quelque chose comme le Polaroid, mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que nous, en amont, quand on prépare un événement pour un client, on prépare un cadre graphique qu'on va insérer à chaque photo avec un message à faire passer si le client en a besoin, une image de fond, etc. Un montage photo, on peut mettre 2 ou 3 photos donc sur la même impression. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Collage, voilà, on fait des collages, on peut faire plein de choses, c'est vraiment 100% personnalisable. Comment est venue cette idée de faire cette boîte, Alors, l'idée est venue, en fait, je ne connaissais pas du tout le photobooth, alors que ça existait depuis des années aux États-Unis, en Europe. J'ai découvert ça il y a quelques mois quand je suis rentrée en France. Je suis allée à l'anniversaire d'une de mes cousines, et justement, elle avait loué une borne photobooth. Donc, je suis allée voir un petit peu. J'étais un petit peu perplexe, je ne comprenais pas trop à quoi ça servait, et en fait, on se prend très vite au jeu. On fait des photos soit seul, soit en groupe, avec des petits accessoires, des petites lunettes, des petites moustaches, et ça devient vite très très amusant, une bonne partie de fou rire en perspective. Donc, vous êtes en France, vous êtes en bonne compagnie, je peux dire. Comment l'idée revient, moi? Vous rencontrez votre compagnon, on dit voilà, c'est la merveille, c'est l'innovation à l'Innos. Personne ne fait ça, on va être le premier sur le marché, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais ça, en fait, je pense que ça plairait beaucoup aux Mauriciens, parce que c'est vrai que les Mauriciens utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Ils aiment bien se prendre en selfie, n'importe où, à la plage, dans les centres commerciaux, etc. Et je me suis dit, ça c'est top, en plus c'est quelque chose qu'on peut amener, qu'on peut proposer aux Mauriciens pour les événements tels que les mariages. C'est vraiment une bonne solution d'animation. Par exemple, quand vous avez le vin d'honneur, juste après la cérémonie, souvent vos invités se trouvent un petit peu déconcertés parce que les mariés sont partis avec le photographe faire leurs photos, etc. Il y a toujours un petit flottement. Un flou. Exactement. Et c'est justement à ce moment-là que c'est très intéressant de proposer cette animation parce que de toute façon, les gens vont venir se prendre en photo, ils vont garder un bon souvenir, des photos que vous pouvez utiliser pour mettre dans le livre d'or du mariage, etc. Et puis ça fait passer le temps, tout simplement. Pourquoi vous dites ça, une animation? C'est vraiment, pour moi, à la base, c'est vraiment une animation. C'est pas seulement juste un appareil qui fait des photos, c'est que c'est vraiment amusant, c'est ludique. Pour l'avoir vécu, vraiment, je me suis rendu compte que les gens s'amusent en faisant ces petites photos. Vous avez eu l'occasion, Julina, de tester le produit avant de Oui. le vendre. Alors, quelle sensation vous avez eu quand vous étiez en France avec vos amis, quand vous avez la première fois que vous êtes prise en photo? Quelle sensation que je pourrais avoir, moi, si un jour je prends vos services? Au début, c'était beaucoup de curiosité, forcément parce qu'on ne connaît pas le produit. Et ensuite, c'est vraiment du plaisir, on va dire, du plaisir parce qu'on s'amuse. Voilà, comme je vous dis, il y a vraiment ces accessoires-là qu'on prête aux participants.
des chapeaux, des fausses lunettes, des fausses moustaches, etc. Et comme avec la machine, avec le principe du selfie, vous avez donc cet écran dans lequel vous voyez votre reflet, vous voyez aussi le reflet de la personne qui est à côté de vous, qui essaye de faire un petit peu le guignol ou le clown, etc. Le principe, c'est vraiment que les gens se lâchent, donc c'est vraiment une partie de plaisir. Il y a un plaisir sain ou Oui, c'est très sain. Oui, bien sûr. Il faut que ça reste bon enfant et un plaisir sain, bien sûr. Donc, votre plus, c'est le papier selon vous, le côté qu'on peut toucher le papier, revoir les photos? Je pense que c'est un plus, oui. Il y a deux plus. Voilà. C'est non seulement que ça imprime directement vos photos, parce que souvent, quand on prend des photos avec un appareil numérique, maintenant, on ne les imprime pas forcément. Soit on n'y pense pas, ou alors c'est un coût supplémentaire, etc. Là, c'est vraiment, voilà, déjà, vous allez recevoir directement vos photos, vous allez pouvoir garder chez vous, encadrer, etc. Ou mettre dans un album photo. Et en plus, c'est vraiment le fait de pouvoir personnaliser très facilement les images. Avec les cadres graphiques, un petit message, joyeux anniversaire, etc. Donc, il y a un clavier, c'est qui? Alors, c'est moi en amont qui prépare... Enfin, il y a plusieurs possibilités. Par exemple, si on prend l'exemple du mariage, les mariés donc, ils veulent proposer ça à leurs invités, ils me disent, voilà, on veut proposer ça, notre mariage, on a un thème, ou alors on veut respecter telle couleur. Ben, moi, je fais en sorte donc, de leur proposer un cadre graphique dans leur thème. Et éventuellement, nous aussi, ce qu'on peut proposer, ce qui est un plus aussi, c'est qu'on peut leur proposer la fabrication d'un décor background, donc un décor en dur, qu'on va mettre derrière les participants, qui va donner un petit plus et donner une bonne ambiance à ces photos-là. Donc, quand vous proposez quelque chose, vous avez la machine devant vous, vous avez un fond. Oui, il y a possibilité voilà, de proposer ce fond. Et c'est à l'entrée du mariage ou c'est dans une petite place cachée que personne, à un certain moment, il y aura personne. Ça, c'est le choix du client. S'il va me dire, on va voir ensemble où est-ce qu'ils veulent positionner la bande photobooth, sachant que ça doit être quand même à disposition de leurs invités. On a beaucoup parlé de mariage et d'autres activités, on peut se servir de ça. Oui, tout à fait. Toutes les fêtes familiales. Il y a aussi les professionnels qui peuvent utiliser ça pour leur marketing. C'est très intéressant. Déjà, cette borne elle est personnalisable, ne serait-ce que par la façade. Là, il y a la façade donc, de Selfie Box, mais il est tout à fait possible que je mette une façade différente avec le logo de la compagnie, etc. À ce moment-là, la compagnie propose ça soit pour les fêtes de fin d'année, pour ses employés, voilà. Ou alors, s'il y a un événement, par exemple, dernièrement, on a travaillé avec un centre commercial. On était là toute la journée dans le centre commercial et donc il offrait les photos aux clients qui souhaitaient se prendre en photo et chaque client est reparti avec une photo avec le logo de la compagnie, enfin du centre commercial, etc. Donc c'est très intéressant au niveau marketing aussi pour les professionnels. Mais pour vous aussi, ça doit être un bel outil d'être dans un centre commercial et proposer vos services à quelqu'un d'autre et avoir d'autres clients aussi. Est-ce qu'on vous a rapproché pour vous dire bon, combien ça coûte, comment ça marche? Oui, il y a quelques personnes qui m'ont demandé, bien évidemment, parce que déjà c'est quelque chose de nouveau, beaucoup de gens ne connaissent pas. Et oui, bien sûr, ça m'a apporté aussi. Quand je regarde votre logo, ça a été difficile de le trouver ou bien c'était déjà apparu dans la tête parce que vous avez beaucoup parlé de la moustache, le chapeau? Oui, ça fait partie des accessoires, oui. Le logo, alors c'est pas moi qui l'ai créé, c'est ma cousine qui est graphiste. Heureusement que je l'ai sous la main. Et je lui ai dit un petit peu dans quelle idée je voulais que le logo soit réalisé, quelque chose de moderne, qui parle aux gens. Donc c'est elle-même qui m'a proposé quelques modèles et voilà, celui qu'on a retenu, c'est celui-ci. L'apport familial est important pour vous, vous avez un compagnon, vous avez une cousine graphiste, vous êtes photographe, non? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, il n'y a pas besoin d'être photographe pour proposer ce produit-là, c'est vraiment différent du métier de photographe. Comment c'est différent? Parce que là, je vois, il y a seulement une Canon. Oui, c'est du matériel pro, bien sûr. Bon, mais il faut savoir l'utiliser, il faut savoir le calibrer. C'est en automatique, tout se fait, vous mettez que la prise électrique. C'est presque ça en fait, c'est vraiment, il y a un logiciel qui est intégré, qui a été développé par mon fournisseur, celui qui a fabriqué la borne.
Et c'est vraiment automatique, la mise au point va se faire toute seule, etc. Moi, j'ai juste après à préparer mon template, on va dire, s'il y a un cadre graphique, etc. Et puis la machine va tout faire. Et le métier de photographe, c'est vraiment différent. Hein. Moi, je serais incapable d'être photographe. Les photographes, eux, ils doivent Est-ce que ça pourrait vous amener un jour à regarder un peu dans l'appareil, dire maintenant, tu as pris des photos des autres, mais maintenant je vais voir comment tu fonctionnes, vous pouvez faire vos photos. Vous êtes pris ça en selfie dedans, à faire la clown, à faire l'imbécile. Oui, bien sûr. Non, ici à Maurice, je ne parle pas avec vos parents en France. Ici, vous avez testé la machine? Oui, bien sûr, on a testé la machine en famille, on s'est bien amusé. Non. La famille, c'est important pour vous parce que c'est la 5e fois que vous expliquez votre famille. Oui, c'est très très important. Dans quel sens? Ben, la famille, c'est tout. Je pense que c'est les personnes qui sont là dès le départ pour vous et qui seront toujours là. Et il ne faut jamais s'éloigner de sa famille. Pourtant, moi, je suis très loin de ma famille, oui, vu que j'habite à des milliers de kilomètres, mais on est quand même très très proches. Je ne sais pas comment expliquer. Je suis très proche de ma famille. Vous les envoyez des selfies pour voir un peu ce que vous faites ici? Oui, bien sûr. Au niveau des prix, maintenant on va rentrer un peu dans le business. Alors, quels sont les tarifs, les prestations? Qu'est-ce que vous offrez? Qu'est-ce que vous n'offrez pas? Alors, le tarif pour les particuliers, ça commence à 6 000 roupies pour la location de la borne pendant 2 heures. Il y a possibilité aussi de louer pendant 4 heures et 8 heures. Donc ça va à partir de 6 000 roupies à monter. Et ensuite, si vous désirez un décor background, là c'est à partir de 5 000 roupies à monter en fonction des matériaux que je vais utiliser, etc. Voilà. Après, tout dépend des options, mais dans le prix que je vous ai dit, ce qui est compris, donc c'est l'impression des photos, bien sûr. À l'issue de la séance, moi j'envoie aussi toutes les photos sous format numérique au client. Vous avez la présence d'une hôtesse ou d'un animateur qui est là justement pour installer la machine, la désinstaller et puis être là pendant toute la durée de l'animation. C'est lui-même qui va lancer la machine, qui va vous donner les photos, etc. Vous proposer les petits accessoires. Il y a possibilité aussi de connecter la machine à Internet si vous souhaitez envoyer directement sur Facebook par exemple les photos au fur et à mesure qu'elles sont prises, c'est tout à fait possible. Donc, il faut avoir une connexion Internet. Par contre, il faut avoir une connexion Internet, évidemment. Ça, la plage, c'est... Non, la plage, ça va être compliqué. Est-ce que quelqu'un peut vous demander ça? Bon, j'ai fait mon mariage sur une plage à Maurice. J'aimerais que ma famille qui se trouve à l'extérieur, c'est un marché assez particulier. Ceux qui se marient à l'île Maurice, est-ce que, quelque part, vous avez pensé à cela? Pour dire que s'il y a un de vos compatriotes qui se marie à Ficonfac ou ailleurs, il veut envoyer des photos à travers vos systèmes à ses parents qui sont dans le foie à Paris. En direct, en direct, parce qu'on sait que maintenant les mariages sont filmés en même temps, on peut voir à Paris. Tout à fait. Est-ce que cette optique-là est dans vos projets pour cette Oui, là tout de suite, vu qu'on vient de commencer, c'est assez difficile. C'est assez difficile, mais je pense que c'est tout à fait réalisable puisqu'on arrive à se connecter à Internet avec nos portables, avec la 3G. Donc il y a forcément une possibilité de connecter la machine à la connexion d'un appareil. Donc s'il y a un étranger qui voit cette vidéo, il dit voilà, moi je vais à Maurice, on pourra voir les photos, on pourra faire un peu les faux et le faux et la folle. Tout à fait. Donc c'est possible. Vous n'allez pas dire non, vous savez, il faut la faire ça dans une salle. Il faut avoir un gros débit, il faut avoir un câble pour Internet. Non, je pense qu'on peut essayer, on va essayer de s'adapter aux demandes de nos clients, sachant aussi que la machine peut faire des petites vidéos. Si vous avez, si les invités veulent faire passer un petit message vidéo aux mariés, si c'est un mariage, ou si vous voulez juste faire des petites vidéos, c'est possible. C'est qui là? C'est l'animateur, c'est la personne qui va venir installer la selfie box, il va régler tout ça. Tout à fait, oui. Il n'y a pas de choix, parce que là on voit bien un écran, toucher l'écran et cliquer démarrer, donc là où on peut choisir. En fait, on peut donner le choix aux participants de faire soit photo, soit vidéo. C'est vraiment nous les paramètres, on va les préparer avant l'événement en fonction de ce que veut le client. Et il y a possibilité pour les participants donc de choisir s'ils veulent prendre une photo ou prendre une vidéo, etc. Si votre client vous demande de mettre sa code, vous mettez votre code, mais vous êtes équipé en code spécialisé, ce sont des codes un peu spécialisés qui sont dans l'appareil. Une carte SD, une carte mémoire SD, comme ça, il peut avoir ça tout de suite après son mariage. S'il les veut tout de suite, on peut mettre une clé USB, je peux les mettre sur clé USB directement. Donc pas besoin qu'il apporte sa carte de 34 GB.
Non, quelque chose comme ça. Ou de toute façon, je peux envoyer les photos par mail aussi à l'issue de la séance. Donc, soit s'ils les veulent tout de suite, on met sur une clé USB, ils les ont, soit je leur envoie par email. Quand vous voyez que vous avez fait l'étude de marché, vous voyez ça, c'est un produit qui va intéresser les Mauriciens. Je pense, oui, on a fait une étude de marché avant de commencer, bien sûr. On allait dans la rue, interroger les Mauriciens, leur présenter, leur expliquer ce que c'était que le photobooth. Et c'est vrai que ce qui en est ressorti, c'est que vraiment les gens, souvent, la plupart des gens étaient vraiment intrigués et beaucoup nous ont dit mais c'est super, c'est une super idée. Et quand on leur demandait est-ce que vous seriez intéressés pour éventuellement louer cette machine lors d'un événement, on va dire, je crois que c'était 98% nous ont dit oui, au moins. Ils ont adhéré à la machine, mais au prix aussi, ils ont adhéré, ou bien ils ont vu ça au 2 heures de temps, Après, voilà. au prix que vous m'avez dit, 2 heures de temps, 6 000 roupies. Est-ce qu'ils ont adhéré à ça ou bien... Il y en a certains, c'était un peu compliqué, en Oui. effet. Mais la plupart des gens, quand même, ont trouvé que c'était une bonne idée pour un mariage où, quand même, souvent, on peut avoir un budget assez conséquent. Un budget conséquent, surtout quand vous payez un photographe ou une équipe vidéo, quand même, un certain montant. Vous pouvez prendre ça en plus, c'est un petit budget en plus, mais ça fait vraiment son effet. Mais vous parlez de photographes, de vidéographes, vous pouvez travailler en concert avec eux, c'est-à-dire que peut-être vous avez un vidéographe et un photographe qui puissent faire une équipe et leur gérer un peu vos services, c'est un peu dans votre... Oui, c'est un peu dans nos objectifs. On n'a pas encore pris contact avec des équipes vidéo et photographes, mais je pense que c'est une bonne idée. Il ne faut pas que les photographes voient ça comme une menace pour eux. Non, parce que vraiment, ce n'est pas du tout le même travail, quoi. Là, les gens se prennent en selfie, alors que le photographe, il va prendre les gens sans que la personne sente forcément qu'elle est prise en photo, etc. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Ça, c'est vraiment je présente vraiment comme une animation. Et je pense que ça serait intéressant, en effet, pour les photographes, par exemple, de mariage, de proposer ce service en plus. Donc, que je travaille avec eux pour qu'ils proposent à ses clients, voilà, je peux venir pour votre mariage, donc on va faire les photos comme on fait d'habitude. Mais en plus de ça, pour vos invités, on peut vous proposer ce produit en plus. Je pense que ça peut être intéressant pour eux. Et vous pensez à tout? Parce que je vois sur votre dépliant que j'ai en main, nous pensons à tout. Vous pensez à tout. On essaye de penser à tout, oui. Les enfants sont émerveillés par ça. Est-ce que les enfants sont émerveillés par votre selfie box? Moi, ça touche plus beaucoup les enfants que les jeunes. Oh, détrompez-vous. Il y a beaucoup d'adultes qui se prennent au jeu, vraiment. Parce que les enfants, des fois, sont un petit peu timides, observateurs, tout ça. Ils n'ont pas forcément envie de se faire prendre en photo. Mais quand on leur montre les petits accessoires, ça plaît aux enfants. C'est ça, votre touche? Oui, ça me C'est votre touche, ça veut dire qu'ils vont perdre leur timidité en se masquant. Voilà, avec le déguisement, c'est vraiment quelque chose... c'est peut-être un peu enfantin, mais c'est très amusant. Donc, Quel est ça le peut aider les déguisement enfants. le demander? La Beaucoup, moustache, oui, il y en a pas mal qui ont aimé la moustache, et puis beaucoup c'est des petits masques ou des fausses lunettes. Très 16e siècle, 17e siècle. Un peu de tout, je peux vous montrer si vous voulez, on en a quelques-uns. Après, je vois aussi que vous faites aussi des enterrements, mais des enterrements de vie de célibataire. Enterrement de vie de célibataire, Mais oui. c'est dangereux ça, On précise. Mais c'est dangereux ça. Pourquoi c'est dangereux? Mais c'est pas trop à la mode à Limoges. C'est pas trop à la mode à Limoges. C'est pas trop à la mode, oui. En France, je suppose qu'en France, oui, c'est un peu de l'organisation d'un mariage. Ça fait partie de l'organisation d'un mariage, mais bon, même si c'est pas trop à la mode à Maurice, ça peut le devenir aussi. Hein. Il y en a quelques-uns quand même qui enterrent leur vie de célibataire. Dernière particularité, je vois là, déplacement gratuit dans un rayon de 20 km de Québec. Pourquoi avoir choisi ce rayon? Ça veut dire que si je paie 6 000 roupies pour les 2 heures de temps et que je me trouve à Grand-Bec qui est au-delà des 20 km, je paye un frais en plus? C'est ça? Oui, il y aura un petit frais en plus pour le déplacement, évidemment. Ça n'excédera pas 400 roupies pour Grand-Bec. Oui. Non, n'importe quel endroit. C'est juste pour les défraiements. Donc,
question importante, comment vous contacter, comment faire vous contacter, page Facebook, et qu'est-ce que vous avez pour vendre votre Alors, selfie box? on a la page Facebook, on aura bientôt le site internet, il n'est pas encore en ligne, on travaille dessus. Voilà. C'est selfiebox.mu. Voilà, exactement. Et si vous voulez vraiment plus d'informations, n'hésitez pas à nous envoyer un mail via notre page Facebook ou vous pouvez m'appeler au 5981 36 37. Il y a aussi une adresse email, je pense. Oui, l'adresse email c'est deselfiebox.mu@gmail.com. Parce que moi je recontacte avec le selfiebox de C'est pareil, c'est transféré sur la même boîte. Donc c'est forward comme. Voilà. Comment on dit? Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Non, avant de vous souhaiter, oui. Est-ce que les photos que vous allez mettre sur votre site web, est-ce que quelqu'un peut vous dire, bon, vous avez vu une très belle photo que de votre côté vous pouvez vendre pour votre produit, la personne vous dit oui, vous avez dit non, vous avez un accord avant de vous servir des photos, bien vous prenez étant donné que vous avez un contrat, vous mettez n'importe quelle photo. Non, je ne vais pas mettre n'importe quelle photo. Bien évidemment, déjà, avant chaque prestation, on va signer un contrat avec le client. Et on va le faire préciser s'il est d'accord ou pas qu'on utilise ces photos. Une des photos. Voilà, ou une des photos pour notre page Facebook ou pour notre site internet, bien évidemment. On va demander la permission avant. Vous pensez que ça va être une chose facile, ça? Je pense que les grosses boîtes, possiblement oui, mais personnel. Un enterrement non, ça, non. On va pas prendre des risques. De vidéo garçon, je pense pas que ça va non, non, après, voilà, c'est assez délicat parce que souvent on va dans la sphère privée, on va dire, des gens, hein, bien sûr, mais c'est pour ça que c'est important d'avoir aussi leur adhésion. S'ils ne sont pas d'accord, on respecte totalement. Hein. On peut trouver plein d'autres photos, on peut demander à des amis de faire des photos démo pour qu'on les utilise pour notre communication aussi. Dernière question, Gélina, qu'est-ce que je peux vous souhaiter avec votre selfie box, avec votre moustachu? Avec mon moustachu. Beaucoup de selfies, puis un petit peu de réussite, et puis surtout beaucoup de bonheur. J'espère qu'on arrivera à faire sourire les gens et les aider à passer un bon moment avec notre selfie box. Voilà. Génial, merci beaucoup et bon selfie. Merci à vous.